Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une introduction à l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes ou la génétique mendélienne. Les organismes diploïdes sont caractérisés par des cellules comportant des paires de chromosomes homologues. Ils sont notés de zen et ils proviennent de l'union de deux gamètes haploïdes à un chromosome. Ainsi, chaque gène est représenté par deux allèles, chacun d'entre eux étant situé sur un chromosome homologue. Ils peuvent présenter des informations identiques, c'est-à-dire des allèles identiques. On parle d'un génotype ou gène homozygote. Ici, le génotype représente l'ensemble des allèles du gène. Dans ce cas, l'individu sera de lignée pure pour le caractère déterminé par ce gène. Les allèles peuvent être différents. On dit que le gène ou le génotype est hétérozygote. Dans ce cas, l'individu sera de lignée hybride pour le caractère déterminé par ce gène. Il faut noter que la différence entre les allèles est due aux mutations. Lors de la formation des gamètes et avant la méiose, la cellule passe par l'interphase, durant laquelle il y a duplication des chromosomes, qui deviennent alors bichromatidiens. Durant la première division de méiose, c'est-à-dire la division réductionnelle, il y a disjonction ou ségrégation des chromosomes homologues. Et au cours de la deuxième division équationnelle, il y a disjonction des chromatides de chaque chromosome. Ainsi, chaque gamète reçoit un seul allèle de chaque gène. Soit un allèle s'exprime dans le trait apparent ou phénotype de l'individu hétérozygote. Il est appelé dominant. L'allèle ne s'exprime pas, il est appelé récessif. Dans cet exemple, l'allèle responsable de la couleur violette chez cette fleur est dominant et l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif. Généralement, on utilise la lettre majuscule pour indiquer l'allèle dominant et la lettre minuscule pour le récessif. Soit les deux allèles s'expriment chez l'hétérozygote, ils sont appelés codominants. Dans cet exemple, les deux allèles responsables de la couleur du pelage chez le seux bovin s'expriment. Ils sont codominants. Soit les deux allèles ne s'expriment pas, on parle d'une dominance incomplète. Dans ce cas, on observe chez l'hétérozygote un phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes homozygotes. Dans cet exemple, les deux allèles responsables de la couleur de la fleur ne s'expriment pas, mais il y a un phénotype intermédiaire. Gregor Mendel, moine botaniste, est reconnu comme le fondateur de la génétique, car c'est le premier scientifique à avoir proposé un modèle de la transmission de l'hérédité, exprimé dans ce que l'on appellerait les lois de Mendel. Il publie ses travaux en 1866, mais ne sont reconnus qu'en 1900 à la suite des travaux indépendants de trois botanistes, De Vries, Correns et Chermark. Pour ces expériences, Mendel choisit le pois car il est doté de caractéristiques différentes très marquées. Forme et couleur des graines, couleur et position des fleurs, couleur et forme de gousse, hauteur de la tige, mais aussi la grande fécondité des hybrides permettant de suivre la transmission des caractères sur plusieurs générations. On va s'intéresser à la transmission de l'un des caractères étudiés par Mendel, à savoir la forme des graines. Il a réalisé un croisement de deux plantes différentes de lignée pure, l'une issue de la germination d'une graine de forme lisse, et l'autre issue de la germination d'une graine ridée. Il a coupé les étamines de la première plante
pour empêcher l'autopollinisation. Et avec un pinceau, il prend les grains de pollen de la deuxième plante pour polliniser la fleur de la première plante. Après la fécondation, il obtient en première génération F1 des hybrides formés uniquement des graines lisses, soit un pourcentage de 100% graines lisses. Le trait lisse apparaît et qualifié de dominant, et le trait ridé disparaît et donc qualifié de récessif. Mendel a trouvé les mêmes résultats pour tous les croisements de races pures des autres caractères. Toute la descendance hybride et homogène, c'est la première loi de Mendel, ou loi d'uniformité ou d'homogénéité des hybrides, c'est-à-dire que le croisement des races pures donne une génération homogène ou uniforme. Ensuite, il a laissé germer les graines de la première génération et au moment de la floraison, il a laissé la plante s'auto-féconder. C'est un croisement F1-F1. La deuxième génération obtenue est formée de 5474 graines lisses et 1850 graines ridées, soit un pourcentage de 74,74% de graines lisses et 25,26% de graines ridées. Le trait qui avait disparu en F1 réapparaît en F2. Il n'avait donc pas disparu, mais était masqué. Chacun des deux traits lisses ou ridés est déterminé par un facteur reçu des parents. Ces unités héritables seront appelées plus tard des gènes, qui se trouvent en plusieurs versions nommées les allèles. Chaque hybride ne reçoit par les gamètes de chacun de ses parents qu'un seul facteur ou allèle. C'est la deuxième loi de Mendel ou loi de la ségrégation des allèles, ou loi de pureté des gamètes, c'est-à-dire qu'ils ne portent qu'un seul allèle de chaque gène. Avec les connaissances actuelles, si on réalise une interprétation chromosomique des résultats de Mendel, on commence par le premier croisement. Les parents, ici on va les noter P1, le premier parent, P2, le deuxième parent. Les phénotypes, on les met entre crochets. Le premier parent a un phénotype lisse et le deuxième parent a un phénotype ridé. Les génotypes, on écrit l'ensemble des allèles de chaque gène étudié. Puisque les parents sont de race pure, donc on aura des génotypes homozygotes. L majuscule sur L majuscule et R minuscule sur R minuscule. Les gamètes sont le résultat de la méiose. Donc, lors de la méiose, la séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire la séparation des allèles, va donner un seul type de gamète à 100% pour le premier parent et aussi pour le deuxième parent. La fécondation est la réunion des deux gamètes et donc des allèles. Donc on aura comme génotype L majuscule, R minuscule. L'allèle responsable de la forme lisse domine et va apparaître dans le phénotype. On aura alors en F1 100% de graines lisses. Et on constate que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Pour le deuxième croisement, les parents sont de la génération F1. Ils ont tous un phénotype lisse. Et puisqu'ils sont des hybrides, ils ont un génotype hétérozygote. L majuscule sur R minuscule. Pour les gamètes, lors de la séparation des chromosomes homologues lors de la méiose, on aura deux types de gamètes, L majuscule et R minuscule, avec des proportions 1,5, 1,5, ça veut dire 50%, 50%. De même pour l'autre parent qui va produire deux types de gamètes avec
une fréquence 1,5, 1,5. La fécondation va réaliser un échiquier de croisement ou carré de Punnett, qui est un tableau dans lequel on va représenter les gamètes des deux parents et toutes les possibilités de fécondation entre ces gamètes. On va mettre les gamètes du premier parent ici et les gamètes du deuxième parent ici, avec leur fréquence. La première possibilité de fécondation, donc la réunion des allèles lisses et l'allèle lisse, donc va donner un phénotype lisse, avec une fréquence 1,5 fois 1,5, ça veut dire 1/4. La deuxième possibilité, la réunion de L majuscule avec R minuscule, donc va donner un phénotype lisse et une fréquence 1/4. La troisième possibilité, la réunion de L majuscule avec R minuscule, qui va donner un phénotype lisse avec une fréquence de 1/4. La dernière possibilité, la réunion de petit r, donc qui va donner un phénotype ridé avec une fréquence de 1/4. Donc pour la génération F2, on aura comme résultat 3/4 graines lisses et 1/4 de graines ridées, soit un pourcentage de 75% et 25%. Donc vous voyez que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Pour récapituler, Mendel a trouvé que le croisement de deux races pures qui diffèrent par un ou plusieurs caractères donne une génération hybride et homogène. C'est la première loi de Mendel ou loi d'uniformité ou d'homogénéité des hybrides de la première génération. Au cours de la formation des gamètes, il y a une disjonction ou ségrégation des allèles. Durant la méiose, c'est la deuxième loi de Mendel. Il en résulte que les gamètes ne portent qu'un seul allèle de chaque gène, c'est-à-dire ils sont purs. Merci de votre attention et à la prochaine.